Dieu. Mais la Bible dit que celui qui trouve du plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite, méditer, c'est qui réfléchit sur la chose. C'est-à-dire que quand on dit méditer, ce n'est pas lire comme ça, mais c'est lorsque, après avoir lu, tu te retrouves quelque part, dans ta chambre, et tu es en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par sa parole? Qu'est-ce qu'il veut dire par tel verset? Qu'est-ce qu'il veut dire par tel passage? Qu'est-ce qu'il veut dire par telle loi? Voilà, c'est lorsque tu passes. C'est-à-dire qu'au lieu de méditer sur les mauvaises choses, parce que ce à quoi tu penses te met en contact avec l'objet à quoi tu penses. Lorsque tu penses à l'alcool, impérativement, il y aura une interaction entre toi et la bouteille. Et tu vas finir par te retrouver devant la bouteille en train de consommer. Lorsque tu penses à une femme, ou bien au sexe, ou au show, voilà, même si impérativement et automatiquement, ton esprit est en contact avec l'objet, avec la chose. Voilà pourquoi il faut apprendre à canaliser ses pensées. Il faut canaliser ses pensées. Et lorsque tu te retrouves en train de penser à la parole de Dieu, tu es automatiquement en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et cet esprit te protège. Cet esprit, parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, lorsque tu lis la parole de Dieu, ça te libère des mauvaises pensées. Ça te libère de l'emprise des œuvres des ténèbres. Ça brise des chaînes. Voilà pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde. Plusieurs ont des livres spirituels à la maison. Plusieurs ont des Bibles à la maison. Mais très peu ont la force. Très peu ont la possibilité. Très peu ont la capacité de se lever le matin et de prendre la Bible et puis lire la parole. Parce que lorsque tu te lèves le matin et que tu lis même un seul chapitre, c'est comme si ton esprit, ta mentalité a été lavée. Ça purifie la mentalité. Ça purifie ton âme. Et les mauvaises pensées partent. Parce que ce n'est pas facile d'oublier les choses qu'on a dans la vie. Les mauvaises actions. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a injurié, quelqu'un t'a fait une méchanceté. Ce n'est pas facile d'oublier ça. Mais lorsque tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, ça devient facile à oublier. Amen. La Bible déclare que le cœur des sages met sa gloire. Le sage met sa gloire à oublier les offenses. Le sage met sa gloire à oublier les offenses. Mais qui est le sage? Le sage, c'est celui qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique. Parce que la Bible dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Donc, lire la parole de Dieu, c'est la clé. Parce que pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, sans que tu ne saches, ton âme est en prière. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, ton âme est en prière de façon inconsciente. Et dans le temps, je lisais la Bible en audio. Tu connais la Bible en audio? Voilà, parce que quand je suis à la maison, je suis seul et j'écoutais la Bible en audio. Voilà, j'étais dans une atmosphère plus ou moins spirituelle. Et puis, parfois, je descends, parce que j'étais à l'étage, je descends. Et puis, je vais acheter des biscuits. Voilà. Et puis, je monte, j'écoutais la Bible en audio. Sur un intervalle d'environ 2 à 3 jours comme ça, j'étais dans. Mais c'était plus ou moins mon quotidien. C'était pas pour moi je ne dirais pas, c'était pas pour moi une retraite spirituelle, mais c'était pour moi plus ou moins, c'était plus ou moins mon quotidien. Quand je suis à la maison, soit de lire la Bible, j'écoute un message spirituel. Mais sur le plan inconscient, sur le plan spirituel, j'étais environné de la lumière divine, du feu divin. Et je descends, je passe, et puis je rencontre quelqu'un dans le couloir en partant. Et la personne causait avec moi. Lorsque la personne m'a posé une question, deux questions, un coup, la personne c'est comme si la personne avait reçu une flash dans les yeux. Tu vois un peu, non? Un coup, la personne a fait comme ça. Tu vois un peu? C'est comme si je causais avec toi. Mais qu'est-ce qui m'a amené un coup à faire comme s'il avait reçu une flash dans les yeux? C'est parce que la personne, c'est après j'ai compris. Parce que quand tu marches avec Dieu et que tu côtoies l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'explique les mystères, les choses cachées. L'Esprit de Dieu t'explique cela. Et c'est après, je ressens dans mon esprit que la personne a ouvert ses yeux spirituels. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Donc la personne a ouvert ses yeux spirituels. Donc ayant ouvert ses yeux spirituels, il y a une lumière qui a ébloui ses yeux. Et voilà pourquoi un coup la personne a fait comme ça. La personne a dit, je causais avec la personne là.
Et puis un coup, la personne fait comme ça. Et puis, ok, il faut aller. C'est suspect ou bien c'est pas suspect? C'est bizarre, non? Voilà. Mais c'est une histoire réelle. Parfois, tu vas te retrouver en train, je te conseille d'avoir à la maison un petit appareil qui va jouer la musique. Ça libère l'atmosphère. Et ça va, tu sais que tu vas commencer à avoir des songes où Dieu va te parler. Dieu va te parler, il va t'orienter, il va te révéler des choses. Et tu vas, quand tu vas dormir, tu vas voir une nuit paisible. Voilà. Tu vas avoir la sécurité. Et en second, il y aura, c'est un peu comme, il y aura un rayonnement qui va t'accompagner sans que tu le saches. Et quand tu lis la parole de Dieu, ce même rayonnement t'accompagne. Ce même rayonnement t'accompagne. Et tu vas voir que les choses iront pour le mieux. Parfois, et lorsque ce rayonnement va t'accompagner, il y a les personnes qui marchent dans les œuvres obscures ne vont pas aimer t'accompagner. Les personnes qui marchent dans les œuvres obscures ne vont pas aimer t'accompagner. Mais il ne faudrait pas t'en faire, c'est parce que la lumière que tu dégages ne peut plus collaborer avec les ténèbres qu'ils ont en eux. Aide-toi un peu. Tu peux même aller parfois dans une boutique, ou bien tu peux aller parfois dans un endroit. Tu vois que les gens, le gars, le boutiquier, quel boutiquier, bon, dans un magasin, dans une enseigne, et la caissière, ou bien le tenancier peut être un peu malveillant envers toi. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Il te voit, puis un coup, tu as l'impression que la personne a une rancune ou bien des rancœurs avec toi. Or, il n'en est de rien. C'est la première fois que tu rencontres la personne. Le commerce là. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Il n'est pas commerçant qui veut. Tout est spirituel dans le commerce. Parce que c'est un point de transaction. Et lorsque toi, Amine, qui a l'habitude de lire la parole de Dieu, de prier et d'être dans une atmosphère spirituelle, lorsque tu sors, quand tu rentres, tu mets pied dans sa boutique ou même dans son magasin, automatiquement, ta présence ça gêne. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Ça détruit beaucoup de choses. Donc, il est fâché. Pas contre toi, mais la lumière que tu dégages, que tu viens, ça garde déjà, lui, tout ce qu'il a eu comme dispositif. Tu vois un peu, non? Tu vas dans un magasin, tu vas acheter un, tu achètes 10. Tu vois un peu, il y a tout ça. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, ah, je suis allé dans le magasin, ou bien dans le temps de telle personne, la personne a été malveillante envers moi, ou bien la personne m'a reçu avec une mine serrée. Mais quand tu es spirituel, tu comprends le pourquoi des choses. Tu comprends le pourquoi des choses. Il y a des personnes qui peuvent te voir, t'éviter. Il t'a vu de loin, mais il t'évite. Tu as pensé que non, c'est parce que la personne ne t'aime pas, non. La personne a vu quelque chose, et la personne essaie de t'éviter. Donc, nous sommes dans un monde, dans une vie où tout est spirituel. Voilà pourquoi il est important de lire la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Progressivement, ça va libérer ton esprit et ça va t'apporter la paix. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce sont des choses qu'il faut expérimenter pour voir comment est-ce que la réussite peut accompagner quelqu'un qui vit une vie de lecture quotidienne de la parole de Dieu, de prière et de méditation. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ici, quand on dit les pécheurs dans l'assemblée des justes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une vie de péché ne peut pas trouver du plaisir à côtoyer des personnes qui marchent dans la justice, dans la vérité de Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie du péché, ça conduit à la perdition. La Bible dit, Dieu a créé le cœur des hommes droits, mais ils ont cherché plusieurs détours. Même bien avant que la Bible ne soit, nos parents avaient des valeurs. Parce que Dieu a mis dans le cœur des hommes des valeurs. Depuis les temps anciens. Mais ce sont les hommes qui ont cherché à contourner ces valeurs, contourner ces principes. Alors la Bible dit que Dieu a créé le cœur des hommes droits, mais ils ont cherché plusieurs détours.
Et la Bible dit également, c'est parce que une sentence contre les mauvaises actions n'a pas été vite prononcée, le cœur des hommes se sont plus à continuer à vivre dans le péché. Lorsqu'une personne fait le mal et que dans l'immédiat, il n'y a pas un jugement, dans l'immédiat, la justice de Dieu ne tombe pas sur la personne se dit que ok, je peux continuer effectivement. Et également, lorsqu'une personne marche dans la justice de Dieu, tu peux craindre Dieu, tu peux marcher dans la vérité, dans sa justice, et les choses peuvent ne pas aller comme tu le veux. Mais le Seigneur également est en train de voir est-ce que tu crois en ce que tu vis. Il t'observe. Est-ce qu'avec le temps, tu vas pas te dire, bon, je marche dans la justice, je marche dans la crainte de Dieu, mais c'est dur pour moi. Il vaut mieux laisser cette histoire de Dieu et puis commencer à faire autre chose. Est-ce que tu ne vas pas te dire ça ou est-ce que tu vas persévérer malgré toutes les situations à demeurer dans la crainte de Dieu? Dieu observe. Il observe. Pour voir est-ce que ce gars-là, il est digne. C'est un peu comme tu marches avec ton père, ou bien avec ta mère, ou bien avec quelqu'un, ou bien avec un patron, un boss. Mais il peut t'éprouver pour voir ton cœur. Pour voir est-ce que ce gars-là, c'est à cause de mon argent, ou bien c'est à cause, c'est parce qu'il y a une amitié véritable entre lui et moi. Donc, malgré les difficultés, il va que tu es là, malgré, il va avec le temps, il voit que tu es là, il va dire, ah, ce gars-là, ce n'est pas pour une question d'argent, mais c'est parce qu'il m'aime. Parce qu'on traverse les temps, difficiles ou pas difficiles, mais il est là. Ouais, non? Il est là, il est fidèle, il continue à marcher selon les principes, il ne s'égare pas, il est toujours là. Ce gars-là, en vérité, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'amour, c'est une question de vérité, c'est une question, ça marche avec moi est sincère. Donc, lorsque le Seigneur est sûr de cela, c'est là maintenant qu'il déverse sa grâce, sa bénédiction, ses richesses sur la vie de la personne. Parce que c'est pas pour cela que la personne est avec lui. Donc, voilà. Maintenant, celui qui marche dans le péché, et il vole, il fait les détournements, il est dans le mensonge, au fur et à mesure qu'il persévère sur cette voie et qu'en retour, il ne voit pas les conséquences, il est en sécurité. Il se dit qu'il est en sécurité. Il se dit que non, rien ne va lui arriver. Mais un bon matin, le Seigneur le surprend. Et la mort est frappe. Un bon matin, c'est fini. Voilà pourquoi la Bible dit que il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est-à-dire que quand le temps arrive, Dieu les enlève.